Moi, je travaille avec les gens, mais j'ai besoin de savoir qui c'est. Qu'est-ce qui les fait avancer, quels sont leurs objectifs et faire en sorte que la relation soit toujours gagnant-gagnant. Alors, on ne peut pas animer les gens si on ne fait que les utiliser. Il faut absolument que chacun y trouve son compte. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Aujourd'hui, sur Culture Talent, je reçois Anne Pardigon-Marchand, qui est Learning et Solutions Manager au sein du groupe Thales. Anne, je suis ravie de te recevoir. Bonjour. Bonjour Florence. Ça fait un petit moment qu'on en parle de faire ce podcast ensemble et les planètes se sont alignées. J'en suis ravie et surtout pour les gens qui nous écoutent parce que ça va être très très riche aujourd'hui. Alors, un petit mot sur Thales. Thales, c'est un groupe qui fait, je crois, plus de 80 000 personnes, qui est présent à travers le monde et qui a beaucoup de métiers, beaucoup de complexité, mais pour vraiment essayer de résumer, c'est des services technologiques, la sécurité, tant pour le militaire que pour le civil. Thales s'intitule aussi une learning company avec des enjeux comme beaucoup de grandes entreprises d'attirer, de fidéliser, de faire grandir les personnes qui la rejoignent. Et un des points intéressants dont on va parler aujourd'hui avec toi, qui est un petit peu différent de la tonalité habituelle de Culture Talent, c'est comment tu intègres la dimension humaine et l'approche par les talents dans des formations que tu conçois. Comme tu le sais, avant de parler d'entreprise, de ton rôle, etc., comme tout le monde s'y attend ici, parler talent, c'est d'abord parler de nous, parler de la personne. Et donc, je vais t'inviter à nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, voilà, qu'on puisse faire connaissance. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai la chance d'avoir eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs métiers avant de rentrer chez Thales et de travailler sur, je dirais, 3 principaux métiers. Un métier de recrutement, de chasse de tête à l'époque où LinkedIn n'existait pas encore, Ouais. et donc aussi de ressources humaines et de conseils aux entreprises. Mm-hmm. Un métier sur du marketing stratégique et opérationnel dans une entreprise industrielle de textile technique qui touchait donc de toutes sortes de marchés, puisque beaucoup de gens s'habillent dans leur activité professionnelle avec des textiles techniques. Et puis une 3e activité où j'ai eu la chance d'être conseil RSE, à l'époque où on parlait pas encore de responsabilité sociale, avec comme patron Claude Bébéard, qui était le patron d'AXA. Okay. et qui avait créé des structures pour accompagner les entreprises. Donc tous ces métiers-là m'ont permis d'avancer, de rencontrer beaucoup de situations, de personnalités, qu'elles soient à tout niveau hiérarchique. Et puis, j'ai eu ensuite la chance de rentrer chez Thales par le biais de la famille RH et en particulier du recrutement, jusqu'à être aujourd'hui dans la formation. Voilà. Ok, très bien. Alors justement, dans ce parcours aussi varié, qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait réaliser et penser que l'approche par les talents, le fait de centrer sur les dispositions individuelles de chacun, ça pouvait avoir du sens dans ton contexte aujourd'hui chez Thales? En fait, depuis toujours travaillant avec une multitude d'interlocuteurs différents, ça m'a semblé évident que aujourd'hui, on est entouré de gens qui ont un talent, évidemment, et qui en ont même plusieurs. Mais dans le domaine de la formation, l'idée, c'était de se dire finalement, ce jeu de cartes, j'ai déjà entendu une personne que tu avais interviewée parler du jeu de cartes, mais pour moi c'est exactement la même chose. Tous ces jeux de cartes que l'on a dans la main, tous ces atouts que l'on a dans la main, comment les utiliser au mieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi, dans le cadre notamment d'une formation assez importante et très appréciée dans la famille finance, que j'ai designé avec une équipe de professionnels de la famille finance, et bien d'inclure le côté talent pour faire en sorte que les gens utilisent leurs atouts au mieux, plutôt que de plaquer des formations, je dirais, plus classiques de leadership, mais qu'ils amèneraient à être quelqu'un d'autre. On leur présenterait un portrait robot du manager idéal, mais qui ne correspondait peut-être pas forcément à ce qu'ils sont. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Florence. C'est ça, il y a quelques années. Alors, je sais que ça n'est pas forcément ce que tu affectionnes le plus comme exercice, et on fera peut-être un lien avec tes talents, mais j'aimerais quand même que tu nous dises ton top 5 talents et qu'on explore un petit peu ensemble qui tu es à travers ces talents, comment tu incarnes ces chouettes talents que tu as. En fait, je les connaissais au fond de moi, mais j'ai trouvé très intéressant l'exercice que tu proposes et qu'on a fait ensemble, et qui me permet effectivement d'aujourd'hui mettre des mots sur ces talents.
Donc, effectivement, mon top 5, c'est... alors, je vais les dire en anglais parce que c'est comme ça qu'on les a travaillés ensemble. Le premier, c'est Relator. Donc, c'est la partie plutôt relationnelle. Le deuxième de mes talents, c'est la partie Responsibility ou responsabilité. En 3, l'individualisation. En 4, la partie Activator. Et en 5, Self-assurance. Ok, donc note to self et aux auditeurs. Avec Anne, on va visiter des nouveaux talents qu'on n'a jamais entendus sur le podcast encore, notamment activateur, notamment self-assurance. J'aimerais savoir en tant que relator et activateur, comment tu réussis à concilier l'établissement de relations étroites, profondes, vraiment investies, avec le besoin de faire avancer rapidement et de mettre toute ton énergie au service des projets dans un groupe avec toute sa complexité? Ils sont hyper complémentaires, enfin, finalement, ces deux talents. L'un sert l'autre et vice-versa, puisque d'un côté, pour moi, l'intérêt de la vie professionnelle et de tous ces métiers, c'est de rencontrer les gens, c'est de pouvoir travailler avec eux. Et quand je dis les gens, c'est tout type d'interlocuteurs, qu'on soit en hiérarchie ou en non-hiérarchie. Donc ça, c'est plutôt le côté relationnel, c'est-à-dire tout est opportunité de comprendre qui on a en face de soi pour utiliser son talent et travailler ensemble. Et derrière, il faut une petite étincelle, quelque chose pour démarrer. Il faut une énergie. Il faut, et donc, c'est peut-être au travers de l'action qu'on met tout le monde en mouvement. Et donc, il faut établir cette relation de confiance. Il faut, je dirais, faire en sorte de valoriser finalement les capacités de chacun. Ouais. Mais c'est pas le tout de les valoriser, c'est aussi de savoir du coup les mettre en mouvement pour qu'on puisse créer quelque chose de concret ensemble. Ouais. Et je sais que vous avez, parce que je les ai rencontrés, une sorte d'équipe de design et d'animation des parcours en interne. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu fédères toutes ces personnalités différentes, investies, expertes chacune dans leur domaine? Comment ça marche? Comment tu t'y prends? Eh ben, en fait, déjà, il faut identifier un besoin. Maintenant, souvent, en termes de formation, on a besoin d'avoir des experts sur les sujets. Et bien évidemment, moi, en tant que solution manager en learning, je ne suis pas forcément experte de tout. Donc, je vais aller chercher, justement, les experts, leurs talents, et définir une équipe design avec laquelle travailler. Et là, chacun va apporter son talent, va apporter sa pierre à construire une formation dont on a bien évidemment défini les objectifs pédagogiques et ensuite on va construire ensemble les modalités. Et puis une fois qu'on les a construits, il faut bien, intégrer les sujets. Et donc c'est là où il faut réussir à faire travailler des personnes qui ont des personnalités, des plannings, des objectifs et des enjeux qui sont les leurs et les mettre ensemble et en commun pour construire quelque chose qui va être pérenne, utile et très concret. Alors, tu nous parlais d'activateurs pour mettre en mouvement, mettre en action. Quelles sont les autres manières dont tu t'y prends pour que tout ça puisse avancer, se matérialiser et faire grandir vos participants? Oui. Alors, déjà, il faut que cette équipe, elle fonctionne bien. Il faut que chacun s'y sente à l'aise, que finalement, chacun puisse s'exprimer pour participer au projet. Et c'est vrai que j'ai mes deux autres talents, je pense à responsabilité, par exemple, et puis individualisation. Moi, je travaille avec les gens, mais j'ai besoin de savoir qui c'est. J'ai besoin de les connaître, en tout cas de rentrer avec eux assez vite, de les mettre à l'aise. Et pour ça, de savoir qu'est-ce qui les fait avancer, quels sont leurs objectifs, et faire en sorte que la relation soit toujours gagnant-gagnant. Alors, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais pour moi, on ne peut pas faire du management transverse. On peut pas animer les gens si on ne fait que les utiliser. Il faut absolument que chacun y trouve son compte. Donc, avec ce talent d'individualisation, ça me permet d'identifier effectivement qu'est-ce qui fait avancer chacun. Et puis après, il faut que tout ça puisse marcher ensemble. Il faut que ces experts puissent travailler ensemble. Et là, le côté responsabilité est assez important, je pense, dans le sens où moi, je suis vraiment impliquée avec un sens des responsabilités pour délivrer quelque chose. Et faire en sorte que l'attendu soit concret, sérieux, utile. Et en fait, finalement, en travaillant cette relation de confiance avec les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi, savent que je vais être à leur côté et qu'on va pouvoir monter quelque chose qui va nous ressembler, mais qui va surtout ne pas perdre le cap de l'objectif. Oui. Donc, c'est ça. Je te reconnais bien là, ne pas perdre le cap de l'objectif. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et donc, mais tout ça, c'est ensemble. Et cet ensemble ne peut fonctionner qu'à partir du moment où chacun a le droit de s'exprimer dans ce qu'il est, dans ce qu'il apporte, et compléter finalement le travail des autres. Donc,
tout le design, c'est d'aller chercher des gens qui vont être complémentaires, qui vont savoir travailler ensemble et qui vont construire en plus dans la bonne humeur, dans la simplicité, dans une relation où on est à l'aise, on est libre. On peut aussi tout dire. Et je pense que ça, c'est aussi des éléments qui sont un peu des clés de succès. C'est-à-dire que savoir créer un environnement propice au plaisir, finalement, de travailler ensemble. Je pense qu'on a tous besoin de plaisir dans le travail qu'on fait. Et plus on a de plaisir, plus on donne le meilleur de soi, plus on arrive à un bon résultat. Et donc, pour répondre à ta question sur les talents, du coup, on s'est dit qu'on voulait quelque chose de très concret. On veut finalement que les gens qui repartent des formations se disent pas simplement voilà, j'ai un peu pris de la compétence des autres, mais je me suis mis moi-même en situation de pouvoir me découvrir en tant que stagiaire de formation. Et voilà. Ok. Avec les talents que tu nous as donnés, nous rappelle top 5, Relator, responsabilité, individualisation, activateur, self-assurance et aussi quelques autres, dont stratégique, dont arranger, dont positivité. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aussi à des gens quand on fait des ateliers plus longs, de ton mode opératoire à toi, de ta singularité, de ce qui te caractérise, notamment dans la sphère professionnelle. Je pense que je me différencie parce qu'en fait, j'impose un rythme assez rapide. Je vois très vite où on veut aller, je me mets très vite en action. Et du coup, je vois très vite les gens avec qui je vais pouvoir travailler, parce qu'il y a le talent d'individualisation. Et donc, à partir de là, hop, on est parti pour monter une équipe et on passe à l'action. J'aime apprendre, donc je suis très curieuse de ce que les gens vont partager. Et je suis très créative. Je ne me donne pas de limites. Je ne m'interdis pas la liberté dont tu nous parlais. Hein. C'est ça. Alors moi, c'est essentiel d'avoir cette liberté et cette liberté de créer, notamment, toujours en restant dans un cadre défini, bien sûr. Et du coup, d'essayer de faire des choses qui sont un peu différentes, un peu disruptives, un peu, tiens, je vais vivre quelque chose d'autre. Donc ça se retrouve dans un certain nombre de mes activités professionnelles avant la formation. Là, aujourd'hui, la formation, c'est un terrain de jeu génial sur tout ce qui est créativité. On a quand même une marge de manœuvre assez large. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cette énergie, cette créativité, ce besoin de faire du concret et cette envie de travailler avec les autres. Et aussi, je crois, le fait que finalement, moi, ce qui m'intéresse, malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est pas d'être le chef. Je ne cherche absolument pas. J'aurais pu avoir un parcours professionnel et être aujourd'hui directeur d'un département. C'est pas du tout ça mon objectif. Moi, je suis plutôt bon numéro 2. C'est-à-dire que défricher, travailler, aller chercher les infos, les consolider, emmener les gens avec moi, les faire parler pour comprendre ce qui les anime, ou comment on pourrait développer ensemble un partenariat, ou comment on pourrait travailler ensemble, accompagner le changement. Voilà, ça c'est ça qui m'anime, avec effectivement cette énergie, cette bonne humeur, et voilà, et ce plaisir de vivre. C'est tout simplement ça, je crois. Magnifique, magnifique. Et en tout cas, pour ma part, je témoigne que on se voit pas si souvent que ça, mais je vois qu'avec tous les intervenants, à commencer par moi, malgré la multiplicité des personnes présentes, on a vraiment une relation. Je sens ton individualisation, c'est-à-dire que je suis vue pour qui je suis, ce que j'apporte, et vraiment bien comme une personne, quoi. Donc cette capacité relationnelle, elle est fantastique. Pour revenir à toi, tes talents, quand tu repenses, du coup, fais une relecture peut-être a posteriori de ton parcours ou à des moments clés, est-ce que tu vois comment ces talents sont incarnés, quelle a été ta manière, sur quoi tu t'es appuyé pour réussir? Je pourrais te demander aussi comment tu as fait une différence à différents moments. En fait, un peu comme Monsieur Jourdain. J'ai grandi avec, dans ma besace, tous ces talents dont on parle aujourd'hui. Je pense que la première chose que j'ai emmenée avec moi, quels que soient les métiers où j'ai été, c'est mon énergie. Ça, tout le monde me le dit, une énergie, un dynamisme. Je pense aussi, d'une certaine manière, et ça aussi on me le dit, une forme d'humour. C'est-à-dire moi, je suis libre de rire, et ça fait du bien, je pense, aux gens avec qui je travaille. Pour moi, le fait de rire, c'est pas une perte de responsabilité, c'est au contraire, c'est une force énorme pour savoir rire de soi-même. Enfin, je pense que c'est se brider que d'essayer de jouer un personnage qu'on n'est pas. Et effectivement, comme tu dis, un travail sérieux, c'est aussi là-dessus qu'on m'attend. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que on puisse se dire que si on confie une mission, ça veut dire que je m'engage à sortir quelque chose qui répondra bien à ce que l'on cherche. Et donc un travail qui est plutôt précis, sérieux, de qualité. Et c'est aussi quelque chose qu'on reconnaît. Enfin, j'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille qui me disent si c'est à toi qu'on l'a confié, on est rassuré parce qu'on sait que ça va bien se passer, quoi. Voilà, on est tranquille. On est tranquille. On est serein. Ouais. À propos de sérénité, j'ai envie que tu nous parles un petit peu
de la manière dont se manifeste pour toi, pour les autres, ce talent self-assurance que tu as, qui est un talent pas très fréquent et qui doit certainement contribuer à cette sérénité. Ouais, alors c'est un talent, celui-là, je le savais au fond de moi, mais je l'ai découvert grâce à toi, Florence, donc merci. C'est un talent un peu particulier parce qu'en fait, il est à deux visages. À la fois, bah oui, c'est vrai que j'ai cette capacité de rapidement savoir en mon fort intérieur où sont mes forces, avoir confiance dans mes jugements et puis avoir cette capacité du coup à prendre les risques nécessaires, à une sorte de courage quoi, à débuter des nouvelles choses, voilà, à foncer, à y aller et surtout être libre d'agir pour progresser. Donc ça c'est plutôt la force parce que cette énergie et le fait de savoir quel est le cap me permet d'emmener encore plus vite les personnes avec qui je vais travailler. C'est aussi très rassurant, je pense, pour mon management parce que j'y vais. Je sais où je veux aller et je sais l'expliquer. C'est plutôt rassurant. Oui. Mais il y a un petit pendant de tout ça, c'est que ça peut aussi impressionner, faire peur parfois. Alors ça, c'est un point intéressant. Comment tu modules ? Et ben justement, moi je le module C'est par... ça aussi l'enjeu des talents, c'est comment du coup cette conscience nous permet peut-être de choisir. Ben, en fait, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que du coup, je le module en mettant les gens à l'aise. Oui. On peut me parler directement. Oui. Besoin de feedback. Je veux dire, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui est gêné par quelque chose, ou c'est de le dire tout simplement. Oui. C'est de pouvoir très très vite rebondir et être résiliente et repartir. Toujours essayer de respecter les gens qui sont autour. Et si je vois que cette espèce de force, elle peut impressionner, mais dans un sens, voire déranger, voire tout de suite, c'est modulé dans l'autre sens. Et c'est là où je reviens sur l'humour, c'est-à-dire tout simplement rire et repartir. Voilà, ça rend les gens à l'aise pour repartir. Il y a aucune volonté pour moi de prise de pouvoir, quoi que ce soit. C'est plutôt porter un projet commun en ayant le courage de l'emmener jusqu'au bout, parce que parfois il faut aussi pousser les murs, il faut aussi avoir cette énergie-là quoi pour que les choses avancent bien. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement à toi de connaître et d'avoir mis ces mots sur tes talents ? Eh ben, en fait, il y a un élément que j'ai trouvé assez intéressant et c'est le travail que je t'ai vu faire avec nos stagiaires finalement. C'est que oui, effectivement, je le fais assez naturellement, assez spontanément. Je suis spontanée par nature, donc voilà. Et puis tout d'un coup, ça m'a permis de prendre conscience et de me dire, tiens, peut-être que je pourrais faire mieux. Peut-être que j'active pas le bon talent au bon moment. Peut-être que dans certaines situations qui peuvent être des situations où à un moment donné ça marche pas, de me poser la question de me dire, mais alors si ça marche pas, peut-être que je peux activer un autre talent pour que ça fonctionne. Donc c'est plus une prise de conscience et c'est plus l'occasion de jouer de ces talents une fois qu'on les a identifiés et qu'on les a, je dirais, intégrés dans sa façon de travailler ou d'être avec les autres. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton sens des responsabilités. Alors c'est un talent, mais c'est... Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui auraient ce talent maintenant que tu as fait ce travail réflexif sur ton parcours ? Je dirais que déjà se faire confiance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais talent. On en a tous, on a tous de quoi jouer avec notre palette de talents. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de rester dans des logiques de stabilité, de fiabilité, de loyauté. C'est-à-dire rester lucide sur, bien sûr, qui on est, mais les situations que l'on vit. Donc en être lucide et savoir exactement ce qui s'y passe. Et rester loyal et fiable, en fait, avec les gens qui interagissent sur ces sujets. À partir du moment où on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait, c'est toujours un élément qui va être positif pour faire avancer les projets. Je repense à votre équipe qui a elle-même suivi le module sur lequel on a travaillé ensemble. Qu'est-ce que ça a pu révéler de vos talents, de vos complémentarités, de votre plaisir à bosser ensemble, puisqu'on parlait de plaisir ? En fait, je pense que les experts avec qui on a monté, donc là en particulier, c'est une des formations phares sur laquelle on travaille. Je dirais qu'au début, c'est des experts, et les experts, ils ont tendance à se dire, moi, je suis expert technique. Oui, ça me remet en mémoire nos premières conversations. Tout d'un coup, là, j'ai un flashback. Je dis, oui, il va falloir les convaincre, parce que c'est quand même pas gagné. C'est ça. En fait, pour certains, ils peuvent se dire, oui, bon, voilà, c'est du blabla, quoi. Moi, je suis dans l'expertise technique, ça a plus de valeur que tout ça. C'est bien gentil, mais enfin, bon, bref. Donc, ils ont un peu parti dans cette idée-là. Et donc, on a choisi de travailler sur le sujet des talents,
avec eux parce que finalement c'était l'occasion pour eux non pas de se dire bah oui il faut que je travaille mieux avec mes parties prenantes, mais c'est comment et qu'est-ce que j'active pour le faire. Donc l'équipe design avec laquelle j'étais, c'était au début dit oui bon bah voilà on va mettre un petit peu de soft skills et puis basta, on va surtout les fameux soft skills. Voilà, parce que tout le monde doit être business partner. Bon, on connaît un peu la chanson. Bien sûr, c'est intéressant, mais voilà, entre guillemets, comme dans toutes les formations, il y a toujours un petit côté soft skills. Et puis voilà. Et puis on est allé chercher les talents. Et je me rappelle très bien que la première fois qu'on l'a fait, tu as animé cette session et notamment tu as travaillé avec l'une des personnes qui avait participé au design et finalement qui était on va dire pas trop promoteur du sujet. Et finalement, tu as utilisé ses talents et tu lui as fait parler sur ses talents pour qu'elle puisse aussi comprendre quel avait été son parcours, quels avaient été ses choix, pourquoi elle avait fait ses choix, comment elle allait travailler demain, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, on quitte le côté intellectuel de la démarche et on touche du doigt le côté très utile dans nos choix professionnels, dans notre façon de travailler, dans notre façon d'interagir. Et donc, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé que finalement, chacun prend conscience et chacun parfois peut se dire tiens là j'utilise tel talent ou tiens je vais en avant. Je me souviens très bien de ce moment et de cette personne qui d'ailleurs a vraiment fait beaucoup progresser le groupe du coup en étant volontaire pour ça. Alors dans mon souvenir c'était pas tant une introspection en public que une manière de travailler, de l'inviter à capitaliser sur ses talents par rapport à un objectif business précis. Je crois que c'était pour l'intégration de quelqu'un de nouveau dans son équipe si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et ce qui a été vraiment très très chouette, c'est que d'une part elle a commencé à explorer, donc c'était comme un coaching live si on peut dire, et tout le groupe, ça je m'en souviens très bien, l'a aidé en disant mais on te connaît un peu, on a vu les talents dans les 2 heures qui ont précédé, donc et pourquoi pas ça et pourquoi pas ci, et des suggestions. Et donc du coup ça a donné vraiment quelque chose où je crois qu'elle est repartie avec on dit des insights, en tout cas des nouvelles manières de voir la situation et de la confiance sur ce qu'elle pouvait faire sur cet objectif précis. Exactement. Et c'est un peu le sujet, c'est-à-dire que tu me demandais tout à l'heure comment j'activais tout ça. En fait, prendre conscience qu'on a ces cartes à jouer, on peut choisir de les laisser sur la table, mais on peut choisir de les travailler puisqu'on les a déjà en soi. La force, c'est simplement, est-ce qu'on utilise ses talents, en fait, je dirais, comme la parabole, finalement, c'est un peu ça. Une question que je me pose parfois, je me dis, comment est-ce que toi, tu arrives à personnaliser justement, à individualiser, puisque c'est un de tes talents, les formations, les parcours, enfin ton action dans un grand groupe où il y a des process, il y a une couche de structure importante. Comment tu joins ces deux polarités ? Le process, il est général. Et bien évidemment, on est dans des groupes avec des cultures d'entreprise, etc. Mais à partir du moment où l'objectif, il est clair, à partir du moment où on sait qu'on doit travailler sur une formation, ou qu'on doit accompagner une population à grandir, à se transformer, je dirais qu'il faut s'entourer de la bonne équipe design pour être proche en fait de ce qu'est le service, le département, la culture de l'entreprise. Mais voilà, ensuite on va travailler ensemble à concevoir, à inventer et à répondre à quelque chose qui va permettre de participer à cette transformation ou à cette montée en compétences. Donc le process en tant que tel, il est le cadre de l'entreprise, mais la manière d'amener les gens dans les formations à être mis dans des situations, ne pas être uniquement à écouter un cours, mais plutôt de les mettre eux-mêmes en situation, en faisant des études de cas. Voilà, c'est comme ça qu'on va les faire grandir. Et le process, finalement, ça n'est que la maison autour de l'objectif. Et je sais, même s'il n'est pas dans ton top 5, que tu as aussi le talent stratégique. Stratégique et activateur, c'est une combinaison qui est certainement assez puissante. Je me demandais comment ça t'aide, cette capacité à voir comment aller du point A au point B, comment anticiper, choisir les meilleures voies, comment ça t'aide à anticiper peut-être les évolutions de l'apprentissage, l'évolution des besoins, à être force de proposition, force d'anticipation. La formation aujourd'hui, le monde de la formation, il évolue. Il a déjà beaucoup évolué avec tout ce qui pouvait être outils digitaux. On voit apparaître sur le marché énormément de nouvelles modalités. Donc voilà, on est dans un monde qui bouge, qui évolue, qui change. Et puis avec l'IA également, ça ajoute des nouvelles façons de travailler. L'objectif, mais c'est évident, c'est de pas perdre de vue comment faire monter les gens en compétences, comment les amener, je dirais, d'un point A à un point B dans leur parcours professionnel. Et après, cette vue hélicoptère, elle permet d'essayer de leur offrir le maximum d'expérience de formation
pour qu'ils puissent se révéler, se découvrir et donc eux-mêmes se mettre en marche pour évoluer dans leur prise de... Donc, c'est vraiment mettre les gens en action et en mouvement. Je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que la formation à l'ancienne, je reste assis sur une chaise et j'écoute un cours magistral. Il y a besoin aussi dans les formations, parce qu'il faut bien délivrer du savoir. Mais aujourd'hui, on va utiliser des modalités qui peuvent être avant ou même après la formation. On va leur permettre d'utiliser des outils digitaux qui vont les mettre aussi acteurs dans la formation. On va parfois, parce qu'on travaille dans le monde entier, être amené à faire des sessions, ce qu'on appelle blended, c'est-à-dire à la fois en distanciel et puis avec des moments en présentiel. Donc ça veut dire qu'il faut les engager, et engager en distanciel, c'est pas du tout pareil que d'engager en présentiel. Donc il faut, je dirais, aller chercher les stagiaires et faire en sorte que ce soit eux qui se mettent en action pour qu'ils en retirent le maximum d'expérience et donc de savoir. Et c'est là que vous faites un boulot super, moi que j'ai pu observer. Vous êtes vraiment hyper attentif sur quoi transmettre, comment le transmettre, comment impliquer. Et le design, c'est pas un mot léger chez vous, c'est quelque chose de très très travaillé, très intentionnel. Ah complètement. Et je dirais que c'est ça la clé du succès. Tu es quelqu'un, je reviens sur responsabilité, mais le résultat c'est important pour toi. Comment tu transformes ça en une pression saine? Ouais, alors je mets pas de pression en fait. Okay. C'est déjà ça. C'est-à-dire que il y a pas besoin de mettre de pression puisqu'on sait où on va. En fait, les gens avec qui je travaille, la plupart du temps, en fait, ils ont envie. Et d'ailleurs, c'est dans les formations qu'on fait, en particulier celle qui est là, on fait quand même intervenir toutes nos parties prenantes. C'est-à-dire que dans cette formation viennent à peu près une dizaine de personnes. Et ces personnes ne sont pas des personnes, elles viennent, je dirais, bénévolement. Elles viennent, c'est des gens qui travaillent dans tous les métiers de l'entreprise, qui viennent parfois de province. Et en fait, à chaque fois, je les remercie d'avoir participé, d'avoir pris du temps pour participer à ce projet. Et à chaque fois, j'ai quasiment cette réponse de voilà, c'est un bol d'air dans mon agenda, c'est un plaisir de partager mes compétences, c'est un plaisir de partager ce projet parce qu'il y a une énergie particulière qui fait que on est content de participer au mouvement. Super. Voilà. Donc je pense que surtout il faut rester soi-même et puis emmener ceux qui ont envie le plus loin possible. Tu nous disais le bol d'air que ces temps un peu dédiés de partage d'expérience étaient pour les intervenants. J'aimerais aussi te demander quel retour vous avez des participants à vos parcours. Alors effectivement, il y a plusieurs parcours. Il y a celui dont on parle là, et puis beaucoup d'autres. Ce qui ressort, c'est que on a, notamment dans la formation dont on a parlé, mais dans beaucoup d'autres, mis plusieurs modalités. Et finalement, le retour est toujours extrêmement positif de la part de ceux qui ont participé parce que ils ont souvent suivi des formations online, ils sont tout seuls devant leur ordinateur. Aujourd'hui, il faut faire des formations le plus vite possible. Nous, celle-ci, elle prend un peu de temps, mais elle permet à chacun de monter doucement, graduellement dans la formation. Les retours sont excellents. On a fait là récemment une formation à l'étranger. On a eu un NPS de 10. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Et dans lequel les gens ressortent en disant qu'ils ont été surpris d'avoir avec eux autant d'experts qui leur parlent directement de leur métier, qui repartent avec des boîtes à outils, donc des choses extrêmement pratiques, qu'ils ont pu travailler en équipe, donc faire aussi des sharing moments entre eux, ou travailler entre pairs et partager des expériences, ne serait-ce qu'entre eux, puisqu'en fait on laisse aussi du temps pour que les stagiaires puissent se parler. On est quand même un grand réseau, chez Thales, on développe aussi le fait de la mise en réseau au travers des formations. Voilà, donc en fait c'est une expérience de vie dont on reparle encore après. Et bien sûr, ils se deviennent ambassadeurs auprès de leurs collègues pour se dire, là, je viens de vivre une expérience un peu particulière. Ouais. Et donc vas-y, inscris-toi parce que tu vas voir, c'est quelque chose d'intéressant. Donc oui, un bon retour. C'est vrai. Alors moi qui n'ai pas toutes les statistiques, mais qui participe sur une partie, à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé de voir comment les personnes passent d'un regard peut-être un petit peu circonspect sur qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de nous, oh là là, s'il vous plaît, pas de jeu de rôle. Enfin, quelque chose qui est un petit peu sur la réserve en fin de journée, une joie de s'être reconnecté et vraiment le plaisir de la découverte et du concret.
Anne, j'aimerais, pour aller vers la conclusion, tirer parti de ton talent stratégique et de toute la vision que tu as, pour te demander si quelqu'un en entreprise avait envie de s'emparer de cette démarche talent, que ce soit en tant que manager, en tant que peut-être aux ressources humaines ou peut-être même en direction d'entreprise, qu'est-ce que ton activateur et ton stratégique nous conseillerait? Je pense qu'en fait, quelle que soit sa posture, qu'on soit manager ou qu'on soit dans une logique de travailler avec les autres et d'essayer d'aller chercher leurs talents. Déjà, je crois qu'il faut être curieux. Au-delà d'être curieux, c'est de savoir comment on va activer ces talents et pourquoi faire. Donc, si on est manager, c'est quand même une chance formidable de pouvoir se dire, si je connais mon équipe, si je connais les éléments qui vont faire que les gens vont travailler mieux ensemble, ou pourquoi est-ce que ces deux personnes n'arrivent pas à travailler ensemble ? Peut-être parce que justement, elles ont des talents qui peuvent ou s'opposer ou qui ne sont peut-être pas bien compris. C'est l'occasion de les accompagner. Donc, je pense que en tant que manager, c'est l'occasion d'avoir une équipe qui fonctionne bien, de faciliter le bon travail de l'équipe si jamais il y a des difficultés. En tant que responsable des ressources humaines, c'est de pouvoir activer au mieux, à la meilleure place, les personnes dans le cadre des mobilités, par exemple. Et pas uniquement de se dire, j'ai un poste ouvert, tiens, hop, je remplis mon poste, basta, ça c'est fait. Mais plutôt de se dire, qu'est-ce qui va faire que la personne, ça va matcher ? En fait, c'est un peu un mariage, quoi. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui est le talent des uns et des autres, on peut réussir à les faire travailler ensemble, en hiérarchique, en non hiérarchique. C'est pas uniquement une démarche intellectuelle pour se faire plaisir, c'est l'occasion de faire en sorte de donner aux gens un travail en harmonie, où chacun travaille avec le meilleur de ce qu'il apporte. Si tout le monde exploitait ses talents au mieux et qu'ils soient compris de tous, sans vivre dans un monde merveilleux, en tout cas, ça faciliterait quand même nettement le plaisir de travailler ensemble. C'est sûr. En tout cas, et la réussite des projets, évidemment. Notre pratique confirme. C'est ça. Alors justement, vivons dans un monde idéal, rêvons un peu. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour continuer à amplifier, bonifier, tirer parti de tous tes talents ? Là, aujourd'hui, chez Thales, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement de pouvoir avoir un manager qui cherche un bon numéro 2, qui cherche quelqu'un qui va pouvoir être à ses côtés pour l'aider à mener à bien ses actions, mais de pouvoir s'appuyer sur moi et justement cette énergie et puis cette capacité de tenir le cap pour développer des projets. Et Dieu sait qu'il y en a dans les entreprises qui soient tournés vers les clients, qui soient tournés vers les collaborateurs internes, dans la famille RH ou dans d'autres familles. Mon objectif pour demain, c'est travailler sur des projets qui ont un sens et d'être finalement la cheville ouvrière au service d'un projet et d'un management qui a besoin d'avoir des gens sur qui compter. Voilà. Ouais. C'est très large. C'est la formation, mais ça peut être aussi d'autres choses. Donc, mais j'ai l'espoir parce que je suis dans une entreprise dynamique qui favorise la mobilité, qui favorise, je dirais, la possibilité de chacun de développer justement ses talents. Donc voilà. Et d'ailleurs, au passage, les talents, on est bien d'accord, ça n'est pas ce qu'on fait, mais comment on s'y prend. Donc en fait, c'est là que c'est des qualités, des dispositions éminemment transférables et qui sont là avec nous comme ressources. Exactement, parce que pour moi, la force finalement, c'est pas de dire, c'est pas de faire des slides, et on est jugé sur ses actes, on est jugé sur ce qu'on produit, on est jugé finalement sur ce qui est une réalité. Donc effectivement, si on peut toujours aujourd'hui on le voit quand même assez souvent des gens qui parlent mais qui agissent peut-être un peu moins, il faut aussi à un moment donné des gens qui sont en capacité de prendre les sujets et d'agir, et là-dessus c'est universel, il y en a partout. Donc voilà, moi c'est ça mon souhait demain, c'est d'être dans le j'agis et je fais. Anne, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés toutes les deux. On espère que vous repartez, alors je pense, avec le plein d'énergie, de bonnes pratiques et d'envie de capitaliser sur vos talents, sur qui vous êtes et sur ceux de vos proches professionnels. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en, pourquoi pas, faisant un commentaire, nous connectant sur LinkedIn, en vous abonnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser pour qu'on puisse les traiter dans un prochain épisode. À très bientôt sur Culture Talent.